L'ordre du jour provisoire de cette séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants des Barbades et d'Haïti à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Les délégations pour le projet de résolution figurant dans le document sous la cote S/2025/609, veuillez lever la main. Those against. Contre? Abstentions. Abstention? Le résultat du vote est le suivant. 12 votes pour, 0 vote contre, 3 abstentions. Le projet de résolution a été adopté comme résolution 2793. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation avec ce vote visant à transformer la MMAS en cette nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous aimerions également relever que toute solution durable à la crise sécuritaire d'Haïti doit reposer sur une stratégie qui permet de faire face aux facteurs de la sécurité et qui trace un cap vers une solution durable à long terme. C'est pourquoi cette résolution demande également, ou plutôt charge les Haïtiens eux-mêmes d'élaborer en alliance avec le secrétaire général des Nations Unies un plan afin de reprendre leurs responsabilités en matière de sécurité. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. Le ministère public, au terme de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, le ministère public requiert qu'il plaise au président de la Cour de déclarer ouverte l'audience solennelle à l'extraordinaire de ce jour pour la rentrée judiciaire 2025-2026. Attendu que le ministère public, la parole sollicitée et obtenue, a requis qu'il plaise à la Cour d'ordonner
la reprise officielle des travaux judiciaires pour l'exercice 2025-2026. Attendu que l'article 75 du décret du 22 août 1995, attendu que l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire dispose: l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi de juillet. Par ces motifs, la Cour, sur la réquisition du ministère public, ordonne, conformément à la loi, la reprise des activités judiciaires sur toute l'étendue du territoire national. L'ouverture d'une nouvelle année judiciaire ne saurait être la reprise aveugle et banale de cycles. Elle doit être l'exercice d'une responsabilité collective qui engage tant le gouvernement que le pouvoir judiciaire à œuvrer continuellement pour une justice toujours au service des citoyens et des citoyennes. Je porte ce matin devant vous la voix du gouvernement en affirmant avec la plus grande fermeté sa détermination à apporter des réponses adéquates et urgences aux besoins élémentaires de sécurité et de justice à la population. L'aube d'une nouvelle année judiciaire se lève aujourd'hui sur notre pays. Ce rendez-vous n'est pas une cérémonie parmi d'autres. Il est un engagement renouvelé envers le droit, un serment silencieux de continuer à défendre la justice comme fondement de notre nation. Car, dit-on, la justice est l'expression vivante de la souveraineté du peuple. Elle est le lieu où la loi se fait chair. Sans elle, la République n'est qu'un édifice sans âme, livré à l'arbitraire des plus forts et à la résiliation des plus faibles. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je réaffirme l'engagement de la présidence à poursuivre sans relâche la réforme judiciaire, à soutenir les acteurs de la magistrature, à renforcer les conditions de sécurité nécessaires à leur indépendance afin que la justice haïtienne devienne enfin un bien public effectif. Jeudi 17 octobre 2025, marqué 219e année assassinat général Jean-Jacques Dessalines, empereur Jacques Ier, Papa Nation. Un héros sans pareil qui te mené lutte pour l'indépendance. Un ancêtre voyant qui te porté révolution haïtienne sous le continent américain. Un potorique garçon qui te montré l'humanité à travers aucune chaîne révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste là, tout le monde sans distinction a droit pour vivre libre, vivre dans la dignité. Jodi a, nous rassembler pour nous songer, pour nous réfléchir, et puis pour nous renouveler l'engagement nous envers l'héritage. Pour grandeur et puis vision empereur Jacques Ier, qui t'a quitté un gros héritage pour le peuple haïtien, mais tout pour le monde entier.
avec appréciation parti politique, groupe société civile, aussi bien que monde dans droits humains, on va transmettre le texte officiellement avec CPTA pour nous-mêmes, nous capables d'adopter le Conseil des ministres et puis publier normalement dans le militaire et pour nous capables de dire officiellement que le processus électoral est lancé. Moi, je voulais faire tout le monde connaître que c'est vrai que CPTA est très en retard et tout le monde est capable de connaître ça qui fait en retard dans le processus, mais par contre, il n'est pas trop tard pour lancer le processus normalement et ce qui va se faire bientôt. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui allons gagner pour nous faire élection, parce que selon l'accord 3 avril, le mandat CPTA a fini, mais cependant, il est important pour nous capables de lancer le processus. Et nous connaissons que même si il y a des gens qui t'a voulu montrer qu'il y a beaucoup là, il y a beaucoup dans l'élection, mais puis pour monde d'accord que un pays pas capable de faire presque 10 ans sans pas gagner élus dans tête liste, sans pas gagner des élus légitimes, des gens légitimes qui conduit le pays. Ça. Continuité à faire, mais ce qui est important, CPTA pas plat, mais pays a un mode élection. Continuité à faire 3 mois ça. Pas bien vide institutionnel. À quel moment tu vas faire? C'est Gilles.